Bonjour, bienvenue à bord de ce Morning Echo. On parle de la franchise à l'occasion de la semaine consacrée à ce thème dans différentes villes en France et du prochain salon qui aura lieu à Marseille au mois de novembre. Ayant débuté au début du siècle dernier, mais ayant vraiment pris son envol au milieu des années 70, la franchise est toujours un secteur porteur pour devenir entrepreneur. Alors pour bien situer le concept, la franchise est en fait le droit que donne une entreprise à une autre pour pouvoir exploiter son nom, sa marque, mais surtout son savoir-faire à une autre entreprise en échange d'une redevance et d'un droit d'entrée initial. Et cela fonctionne puisque la franchise en France, cela représente 1700 réseaux et 65 000 franchisés, plus de 330 000 salariés, 50 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel. 75% des franchisés arrivent à passer le cap fatidique des 3 années d'existence. Et même la Fnac s'y met pour proposer des franchises à certains collaborateurs. L'idée, c'est donc de monter un business qui a déjà fait ses preuves dans un endroit géographique sélectionné, en bénéficiant donc de la communication et du marketing établi par le franchiseur. En général, il faut 200 jours entre la prise de décision d'une franchise et sa mise en place opérationnelle. Les avantages: d'abord, le franchisé et le franchiseur restent deux entités juridiquement indépendantes. Ensuite, l'appartenance à une franchise, cela permet de bénéficier de la notoriété, du marketing, de la communication du franchiseur. Ensuite, dans le contrat qui est établi, il est prévu tout un appareillage technique de formation et de communication dédié aux différentes franchises. Les inconvénients: d'abord, le droit d'entrée peut être plus ou moins onéreux et aussi le pourcentage de redevance sur le chiffre d'affaires peut être significatif ou non. Ensuite, il y a souvent une délimitation géographique d'exploitation. En outre, le succès du franchisé dépend souvent du succès global du franchiseur. Enfin, si un franchisé veut revendre son exploitation, il doit demander l'avis et l'accord du franchiseur. 122 concepts ont été déposés en 2013 selon l'Observatoire de la franchise. Les clés du succès: d'abord, être certain de vouloir vraiment entreprendre avec les sacrifices que cela comporte. Ensuite, choisir vraiment un secteur porteur et faire attention aux effets de mode, comme par exemple avec l'e-cigarette ou bien les panneaux photovoltaïques. En général, les franchisés sont attirés par la restauration, c'est vrai, mais le chiffre d'affaires peut être élevé, les marges toutefois sont assez faibles. Aujourd'hui, les secteurs porteurs sont essentiellement les services financiers, tout ce qui est en fait courtier en crédit, immobilier ou à la consommation, mais aussi les services aux entreprises. Il y a énormément de nouvelles franchises qui se créent pour donner des nouveaux services aux entreprises afin d'améliorer leur compétitivité. Pour que cela fonctionne, il faut également partager la vision du réseau et regarder la pertinence du modèle auquel on adhère, en jouant par exemple au client mystère dans une autre franchise afin de vérifier si tout est en ordre. Il est également indispensable de bien regarder le fameux document d'information précontractuel, le DPI, avant la signature définitive du contrat, et il existe réellement une marge de négociation sur la redevance pour ce qui concerne les budgets, notamment formation et communication et marketing. Pour la franchise, il existe de nombreux sites internet dédiés, mais aussi une presse spécialisée que vous pouvez consulter à bon escient. En vous souhaitant une excellente journée, je voudrais reprendre ce propos du célèbre skieur et entrepreneur Jean-Claude Killy qui disait « Pour gagner, il faut savoir risquer de perdre ». À bientôt sur Morning Echo.